Si vous êtes ici, c'est que vous avez lu les 7 parties avec moi de Beyond the Story, et nous allons donc conclure en 3 parties cette grande aventure. Pour commencer, la chronologie c'est la dernière chose qu'il y a à la fin de ce livre. Les principaux événements autour de BTS, les dates de sortie des albums, des concerts, des récompenses et autres activités. 2013. Sortie de l'album single Too Cool for School, 12 juin 2013. Début du groupe, 13 juin 2013. Leur fandom prend officiellement le nom de ARMY, 9 juillet. Bon, je vais juste dire les dates parce que de toute façon, je dis l'année avant. Donc 2013, 9 juillet. Sortie du mini-album Oh Are You Late To, 11 septembre 2013. Prix du jeune talent au Melon Music Award, MMA. 2014. Prix du jeune talent au Golden Disc Award 2014. Prix du jeune talent au Seoul Music Awards. Sortie du mini-album School of Affair, 12 février. Cérémonie de lancement du fan club ARMY, 29 mars. Sortie de l'album Dark and Wild, 20 août. Et premier concert exclusif BTS 2014 Live Trilogy Episode 2 de Red Bullet. 2015. Concert BTS Live Trilogy Episode 1 BTS Begins. Sortie du mini-album The Most Beautiful Moment in Life Part 1, le 29 avril. Sélectionné pour représenter la Corée dans la catégorie Worldwide Act au MTV Europe Music Award 2015. Concert BTS Live The Most Beautiful Moment in Life on Stage. Sortie du mini-album The Most Beautiful Moment in Life Part 2. Sortie de l'album spécial The Most Beautiful Moment in Life Young Forever le 2 mai. Concert BTS Live The Most Beautiful Moment in Life on Stage épilogue. Sortie de l'album Wings le 10 octobre. Prix de l'album de l'année au MMA. Prix de l'artiste de l'année au Mama Awards 2016. 2017. Sortie de l'album spécial You Never Walk Alone le 13 février. Tournée BTS Live Trilogy Episode 3 de Wings Tour. Prix aux meilleurs artistes sociaux au Billboard Music Award 2017. Sortie du mini-album Love Yourself Her le 18 septembre. Premier artiste coréen à donner une performance en exclusivité aux American Music Awards. Prix de l'artiste de l'année au Mama 2017. Prix de la meilleure chanson de l'année au MMA 2017. Tournée BTS Live Trilogy Episode 3 de Wings Tour The Final. 2018. Sortie de l'album BTS l'album Love Yourself Tear le 18 mai. Prix du meilleur artiste social et premier live de leur nouveau titre au BBMA 2018. Sortie du repackage album Love Yourself Answer le 24 août. Tournée mondiale BTS Love Yourself. Premier discours d'un artiste coréen à l'Assemblée générale des Nations Unies. Prix de l'artiste social favori au AMA 2018. Premier artiste coréen à faire la couverture du magazine American Time. Médaille de l'Ordre national du mérite culturel Wagwon. Donc ça c'est 2018. 2019. Premier artiste coréen à participer à la 61e cérémonie des Grammy Awards. Lancement du projet mondial ARMYpedia, donc c'est un Wikipédia BTS. Sortie du mini-album Map of the Soul Persona le 12 avril. Prix du meilleur duo au groupe et du meilleur artiste social de l'année au BBMA 2019. Tournée mondiale Love Yourself, Speak Yourself. Tournée mondiale Love Yourself, Speak Yourself The Final. Et prix du duo au groupe pop rock favori, prix de la tournée de l'année et prix de l'artiste social favori aux AMA 2019. 2020. Lancement du projet d'art contemporain mondial Connect BTS. Performance commune avec Lil Nas X à la 62e cérémonie des Grammy Awards. Sortie de l'album Map of the Soul 7 le 21 février. Participation à la cérémonie de remise de diplômes en ligne sur YouTube Dear Class of 2020. Sortie du single numérique Dynamite le 21 août. Premier artiste coréen à être classé numéro 1 au Billboard Hot 100 avec Dynamite. Discours à la 75e Assemblée générale des Nations Unies. Concert en ligne BTS Map of the Soul 1 ou On. Remix Savage Love Lax Siren Beat, classé numéro 1 au Billboard Hot 100. Prix du meilleur artiste social BBMA 2020. Sortie de l'album B le 20 novembre. Prix du duo ou groupe pop rock favori et prix de l'artiste social favori au SAMA 2020. Life Goes On, classé numéro 1 au Billboard Hot 100. Il s'agit de la première chanson en langue coréenne en 62 ans d'histoire du Billboard. 2021. Premier groupe de K-pop à être nommé pour la meilleure performance d'un duo ou groupe pop. Performance exclusive à la 63e cérémonie des Grammy Awards. Premier groupe asiatique à faire la couverture du magazine Rolling Stone. Sortie du single numérique Butter le 21 mai. Clip de Butter bat le record mondial du nombre de vues en 24 heures sur YouTube. Prix de la chanson la plus vendue, prix de l'artiste ayant vendu le plus de chansons, prix du meilleur duo ou groupe et prix du meilleur artiste social de l'année au BBMA 2021.
Butter bat 5 records du monde dans le record Guinness des records. Butter se classe 3e au UK Official Singles Chart Top 100. Butter classé numéro 1 au Billboard Hot 100. Sortie du single Butter le 9 juillet 2021. Permission to Dance classé numéro 1 au Billboard Hot 100. Envoyés spéciaux du président de la République coréenne pour les futures générations et la culture. Ils ont tenu un discours à la 76e Assemblée générale des Nations Unies. My Universe en collaboration avec Coldplay classé numéro 1 au Billboard Hot 100. Série de concerts BTS Permission to Dance on Stage. Prix de l'artiste de l'année, prix de la chanson pop favorite et prix du duo ou groupe pop favori au Zama 2021. 2022, nommé au 64e Grammy Awards dans la catégorie meilleure performance duo ou groupe de pop de l'année, performance exclusive. Prix de la chanson la plus vendue, prix de l'artiste ayant vendu le plus de chansons et prix du meilleur duo ou groupe au BBMA 2022. Visite officielle de la Maison-Blanche sur invitation du président Biden à l'occasion du mois du patrimoine des Américains originaires d'Asie, d'Hawaï et des îles du Pacifique. Sortie de l'anthologie Proof le 10 juin. Concert en tant qu'ambassadeur de l'exposition universelle de Busan 2030. Concert BTS Yet to Come à Busan. Et prix du duo ou groupe pop favori et prix de l'artiste de K-pop favori au Zama 2022. Et finalement, 2023, nominé au 65e Grammy Award dans la catégorie meilleure performance d'un groupe ou d'un duo pop, meilleur clip vidéo et album de l'année. Et après la suite, c'est qu'ils sont tous allés à l'armée et qui ont tous sorti des projets solo. Donc, J-Hope a sorti, en plus de Jack in the Box et de Open the Street, il est sorti aussi 3 chansons cette année. Donc, il y a 4 techniquement même, si on compte la chanson avec le Seraphim Spaghetti. Donc, Killing It Girl, Mona Lisa et Sweet Dreams. Après, il y a Jimin qui a fait Muse et Face. T'as Jin qui a fait Happy et Echo. Jungkook qui a fait Golden. Et Never Let Go aussi. Jungkook, après t'as RM qui a fait donc Indigo et Right Place Wrong Person. Suga qui a fait juste D-Day. Et V qui a fait Layover et Winter Ahead. Et si on continue la chronologie, l'année prochaine, en mars, donc là on est fin novembre, donc décembre, janvier, février, mars, dans à peu près 4 mois, entre 3 et 4 mois, on va avoir le retour officiel du plus gros groupe de K-pop. Et on a vu comment le retour de Blackpink a été accueilli. Attendez-vous à un truc similaire, si ce n'est plus, pour BTS, j'en suis convaincu. Bon, on peut enfin officiellement conclure et définitivement, fermer officiellement le livre. Donc, seconde partie, je donne mon avis. Est-ce que c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu? C'est sûr que oui. Non, mais qu'est-ce que vous attendez à quoi? On parle de BTS, on parle littéralement de ce que j'ai appelé, ce que j'appelle encore la Bible. On a lu la Bible BTS, littéralement, ou le Coran, la Torah, peu importe. C'est dépendant de votre religion, moi c'est pas grave. Les BTS, on a vu des fans partout dans le monde, qu'importe la religion, le sexe, l'âge. Donc, pour moi, je considère que c'est un livre que les BTS, les fans, les armies doivent avoir. Bon, c'est sûr que c'est un investissement, c'est quand même un gros livre, donc ça doit avoir quand même coûté assez cher. Mais je suis convaincu que c'est pas un achat que vous allez regretter. En fait, si vous avez lu avec moi, donc ça va de soi. Mais oui, même si Bullet Train reste mon livre avec une histoire, c'est ma fiction préférée. Je compte pas mon propre roman, ce serait un peu égoïste. Pas égoïste, égocentrique. Si on compte pas mon propre livre et qu'on parle pas de fiction précisément, oui, c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu parce que ça parle d'un sujet que j'adore. Et c'est sûr qu'il y a aussi le livre sur Smash qui était aussi excellent. Mais c'était pas... il n'y a pas eu des interviews... Le mec qui l'a fait, il a pas directement fait des interviews avec Sakurai, avec... merde, je ne sais plus son nom, mais... Iwata, il n'a pas fait d'interview avec eux pour faire son livre. Même son livre est très complet, je dis pas. Mais franchement, quand on parle de l'histoire d'un truc que j'adore, que ce soit Smash ou BTS, en plus le fait que ça soit officiel, hein, c'est quand même quelque chose de gros. Et évidemment, vous en doutez, ça finit par être mon livre préféré. Mais c'est un peu... ça va de soi un peu... Quel fan de BTS va se dire que c'est pas son livre préféré, après tout?
Pour finir, donc on est le 17 novembre en ce jour et pour les 3 prochaines semaines, j'ai déjà les idées pour mes prochaines créations. La semaine prochaine, le 24, il va y avoir la vraie 5e interview, hein, parce qu'on sait que celle avec n'aura pas pu être faite. Il y a un monde où ça va pouvoir être fait, je sais pas, sûrement en 2026, mais la vraie 5e interview va arriver la semaine prochaine, le 24, et c'est avec Simon Girard, c'est-à-dire le leader, le créateur de Beyond Creation. Tu vois, on a une suite logique. On lit pendant cette semaine Beyond the Story, et l'interview que je fais après, c'est le mec qui a créé le groupe de métal Beyond Creation. Donc, c'est un métalleux québécois qui est connu plus dans d'autres pays qu'au Québec. Mais ce qui est spécifique en plus avec lui, c'est que déjà, on le connaît personnellement et il fait aussi de la photographie. Donc, j'ai déjà les questions, je lui ai envoyé. Il ne reste plus qu'à avoir la date où je vais faire l'interview. Et la semaine prochaine, dans une semaine, vous allez avoir une interview exclusive, que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Dans la dernière, c'était avec Roland. Et même si c'était celle qui a moins bien réussi, ça a quand même bien réussi pour quelqu'un qui n'est pas tant connu. En tout cas, pas autant que le reste. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette interview. Après ça, il y a le 1er et le 8 décembre, dont j'ai déjà les idées. Le 1er décembre, c'est la fin du NNN. Donc, je vais vous faire la vidéo annuelle de mes photos. Alors, j'ai déjà fait plus de la moitié. Je vais faire celle d'aujourd'hui en hommage à mon grand-père, hein, André, qui a eu 88 cette année. Donc j'ai bien avancé et j'ai toujours pas failli. De toute façon, quand je fais des photos, je ne peux pas faillir. Donc, après le 8, j'ai retrouvé d'autres dessins de moi. Donc en gros, il y a l'interview. Donc, en gros, les 3 prochaines vidéos, c'est un nouvel épisode de 3 séries différentes. On a une nouvelle vidéo de Hors de l'ordinaire avec Simon Girard, une vidéo, un nouveau Pourquoi avec moi NNN 2025, et un nouveau retour en enfance avec d'autres dessins et à voir si je me suis amélioré depuis. Spoiler, oui, mais il y a une twist, mais ça vous allez le savoir le 8 décembre, donc juste avant ma fête. Et après ça, il y a la dernière vidéo de l'année, hein, qui va être le récapitulatif de tout ce que j'ai adoré de mon année. Mais c'est vrai que le 8, fait le 15 et le 22, j'ai pas encore d'idée. Donc à suivre, sur les 1, 2, 3, 4, 5... donc sur les 5 vidéos qui restent en 2025, j'ai déjà... non, 6. C'est ça, 6. Donc sur les 6 vidéos qui restent en 2025, j'ai des idées pour 4 d'entre elles. Donc, vous inquiétez pas, vous allez être servi pour ce qui reste de l'année. Donc, merci, maintenant je peux le dire officiellement, d'avoir terminé donc ce livre audio absolument incroyable qui est Beyond the Story de Kang Young-suk et de BTS, logiquement. Les livres audio, c'est vrai, j'ai pas parlé. Les livres audio, je pense pas qu'il va en avoir d'autres. Évidemment, je vais vous parler de ça en temps et en heure s'il y a un autre livre que je me dis, il faut absolument que je le lise ici. Mais de ce que je sais, il y a un monde où ce livre est le dernier que je fais. Et ça me ferait plaisir de finir avec un truc aussi incroyable que BTS. Mais à voir. L'avenir est incertain. Les livres audio ne sont pas officiellement clos. Mais pour l'instant, oui. Pour l'instant, d'ici à ce que j'aille un livre spécial, ça va prendre du temps. Donc, on va enchaîner les pourquoi, les interviews et les retours en enfance, les petites lectures vite fait. Ne vous inquiétez pas, 2025 et 2026, on continue comme ça avec un rythme soutenu d'une fois par semaine. Et j'espère profondément que vous allez continuer de suivre les aventures de ce cher Archibald que je suis. Donc, merci. Et à la semaine prochaine pour l'interview avec Simon Morin. À dans 2 semaines pour les photos du NNN. Et à dans 3 semaines pour donc la date juste avant ma fête pour des nouveaux dessins. J'espère que vous allez apprécier ces 3 vidéos-là, qui vont être 3 vidéos très différentes. Et voilà. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures autres que des lectures, comme vous le savez déjà.